On est à Dresde, ici on est à Berlin. Alors Berlin avec des terrasses partout, chaque coin de rue une terrasse assez formidable et plusieurs arbres aussi plantés sur les coins. Mais la vie est moins intense parce que ces immeubles ne parlent moins à la rue, à mon avis. Et là, ici, on est à Hambourg. Mais il faut voir ce qu'on a fait au plateau de Montréal dans les décennies, les mauvaises décennies que nous avons passées depuis 1960. Ici, c'est l'avenue où sont passés les pins. On voit la laideur de certains endroits parce que, comme le dit Jan Gehl, on n'a pas pensé aux humains. Drapeau, à part d'avoir éliminé plusieurs quartiers importants de Montréal parce que c'était des taudis, il a aussi réduit les trottoirs sur plusieurs rues, coupé les arbres. Doré aussi avait continué à faire ça, à couper les arbres parce que ça aidait pour le déneigement de ne pas avoir d'arbres en rue. Et c'est comme ça que Bourg s'est fait une partie de son capital politique, c'est en arrêtant cette politique-là. Bourg qui ne fut pourtant pas un bon maire, mais ça c'était une bonne chose. Regardez l'avenue des Pins dans toute sa laideur. Inspirez la laideur, parce que c'est la nôtre, c'est nous qui la créons. Je dis ça parce que moi je suis un peu fâché contre beaucoup d'ingénieurs, puis contre beaucoup de planificateurs qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'on change de modèle. Regardez ce petit trottoir de 1 mètre 80 peut-être, ou 2 personnes qui se croisent, une doit aller dans la rue, mais le Hummer est parfaitement à l'aise sur sa voie de circulation. Ça, c'est un stationnement dans le parc La Fontaine. Je veux parler de ce stationnement-là parce qu'il y a 650 places de stationnement dans le parc La Fontaine. On dit toujours qu'il manque de stationnement sur le plateau. C'était une cour d'école. Et ça a été transformé illégalement en stationnement. Et l'administration actuelle, celle de Tremblay, M. Applebaum, au début de son mandat, a tenté de vendre ce stationnement-là pour le pérenniser. Alors que nous, on voulait l'acheter pour le redonner au parc. Et les locataires de l'immeuble, c'est la direction de la santé publique. Ici, on est autour d'un bâtiment de parc, hein, c'est le bâtiment Calixa-la-Vallée, et l'aménagement qui a été choisi par l'architecte paysagiste est surprenant. On est quand même au cœur du parc La Fontaine, qui est le cœur du quartier, qui est au centre de la ville. Ici, c'est aussi une prison près d'un égout. Et, ça, c'est une photo que j'ai prise en 1909, en 2009. C'est pratiquement la photo qui m'a donné l'envie d'entrer en politique. Comment ça se fait que le chalet du parc La Fontaine était d'abord fermé, abandonné, graffité, et que les étangs avaient l'air de ça? Ça aussi, c'est triste. Regardez ça. On dit tout le temps, quand on va en Europe, on dit « Ah, en Europe, ils ont de l'histoire, ils sont chanceux. Nous, on n'en a pas, quel malheur. » Mais regardez, ça, c'est l'Institut des sourds et muettes au coin de Berry et Chérier. Ici, on voit que, sans doute qu'on a ici une chapelle à cause des formes des fenêtres en ogive. Le toit la corniche a été conservée, les balcons déambulatoires où on faisait marcher les malades ont été conservés. Ici, on pourrait avoir un magnifique jardin public. On est à 100 mètres du métro. On a choisi de faire un stationnement. Regardez, ça c'est la rue Berry. Quand on sait comment que la rue Berry est belle, jusqu'à la rue Chérier et Roy, jusqu'à la rue Roy, regardez comme c'est laid. Regardez comme il n'y a rien qui vit de ces immeubles-là. Et ça nous a coûté cher parce que tous ces immeubles-là, il a fallu les construire dans les années 60, il a fallu démolir beaucoup aussi pour faire ça. Donc on a investi dans la laideur. Ici, c'est un des cas les plus tragiques aussi, c'est l'hôpital Hôtel-Dieu. Avec la statue de Jeanne Mance, avec Saint-Joseph, avec la chapelle. Moi, je dis tout le temps que c'est comme une place de la sollicitude. C'est à l'époque où on croyait plus que Saint-Joseph et Jeanne Mance avaient plus de chances de nous aider à guérir que les médecins qui pratiquaient, puisque c'est le premier hôpital de Montréal, à une époque où la médecine était beaucoup moins développée. Ça devrait être la plus belle place publique de Montréal, et c'est un stationnement. Dans tous les projets que je vous montre là, tous les stationnements que je vous montre là, on a posé des questions aux gens, aux administrateurs. On leur a demandé si on pouvait travailler tout de suite sur l'élimination de ces places publiques, de ces stationnements pour faire des places publiques. La réponse a toujours été non. Et c'est là que je veux en venir. C'est que quand Jan Gehl parle, on a l'impression que le monde va dans cette direction. Mais quand on parle aux planificateurs, quand on parle aux ingénieurs, quand on parle aux gestionnaires de ces immeubles-là, c'est extrêmement difficile de leur faire comprendre que ça pourrait être une place publique. C'est pourtant pas difficile à comprendre après avoir vu le film, mais ils n'ont pas tous vu le film. Aux portes du Mont-Royal, le Mont-Royal, regardez une courbe du Mont-Royal, j'ai choisi une courbe équivalente dans Cadillac Mountain. Ça devait être un chemin de parc, hein, Camillien Wood.
C'est une chose amusante d'ailleurs, ça s'appelle... Camille avait dit qu'il n'y aurait jamais de route sur le Mont-Royal, et quand Drapeau a pris le pouvoir, il a fait une route puis il l'a appelée Camille Wood. On n'a pas beaucoup de planificateurs, mais on a de l'humour. Alors, regardez cette courbe-là avec son jersey en béton, son épaulement hyper large, sa pente. Et 65% des voitures qui l'empruntent ne vont pas sur le Mont-Royal, traversent comme un raccourci. Et c'est la seule montagne, c'est le seul parc d'Olmsted qu'on a. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à enlever ça? Le boulevard Saint-Joseph, comme il se présentait à nous dans les années 1940 et comme il se présente à nous aujourd'hui. Une ruelle, c'est intéressant de voir que dans les années 80, puis même encore aujourd'hui, dans plusieurs quartiers, on construit des ruelles comme ça, alors qu'on les construisait comme ça dans les années 50. Partout sur le plateau, il y a ces espaces bon, je vous ai montré des belles choses tout à l'heure, mais il y a aussi, partout sur le plateau, ces rues où il passe trop de monde, trop de voitures, 3000 voitures par jour et plus, et où les façades se sont tues, où les façades se sont éteintes, où les gens rentrent à l'intérieur, ne s'installent plus sur les balcons, les enfants ne jouent plus dans la rue, et où nécessairement les déchets s'accumulent. Alors, il y a avec ce mouvement d'appauvrissement d'un quartier qui était pourtant génial pendant 50 ans, il y a eu une opération psychologique de dégradation de l'espace public. Et c'est ce qui fait que sur le plateau, on a par exemple 2000 plaintes de bruit parce qu'il y a des bars qui s'installent puis qui nous disent ben, c'est pas grave, c'est des gens qui habitent à côté, qu'est-ce que tu veux, moi c'est un bar, je fais de la musique. Et les gens qui habitent à côté déménagent aux 2 ans. Il y a donc 20% de déménagement par année dans l'ensemble du quartier. On a 2000 contraventions de propreté parce que quand l'espace public est mort, souvent les gens ne le respectent plus. Des dizaines de rues où le camionnage illégal circule à profusion. Évidemment, je vous présente des choses négatives, parce que moi je suis maire du plateau et je reçois toutes ces plaintes-là, mais je veux vous dire combien c'est difficile de défendre un beau quartier au centre de Montréal. Alors on a décidé de prendre les choses en main et de les changer par une opération, de requalification de l'espace urbain. Tout le monde nous dit, voici ce que je pense être Montréal, voici ce que je voudrais que ça soit, ou moi je voudrais vivre là. Moi je voudrais vivre, parce que quand tu travailles dans un bureau, tu dis, mais moi il faut que je vive à la campagne. Moi je vais à un endroit où je ne vois pas mes voisins. Il faut que j'ai de la nature autour de moi. Puis même, je me rappelle, quand j'étais chez Hydro-Québec, il y avait quelqu'un qui est arrivé pratiquement en apoplexie le matin, parce qu'elle m'avait dit que le matin, elle avait vu dans la cour un lapin, puis que les enfants y avaient vu le lapin, puis qu'elle ne vivrait jamais en ville. Parce que pour sa vie, pour la qualité de vie de ses enfants, ça y prend des lapins. Puis, et la plupart des Québécois, les 20 000 familles qui déménagent de Montréal pour aller en banlieue, ont ce rêve. Et nous, notre travail, c'est de ramener le rêve en ville et de leur dire, vous savez, la ville peut être belle, et il faut peut-être pas tant grand-chose que ça pour qu'elle le devienne. Regardez le parc Laurier, quelques voitures, on les voit ici du sommet. Alors ici, c'était on voit le bâtiment du parc Laurier, le stationnement. À l'arrière, l'école bleue prenait leur lunch régulièrement. C'était l'endroit où tous les écoles bleues de Rosemont et de Plateau venaient se reposer, prendre leur pause, et dans leur véhicule. Et ici, le stationnement avec une vingtaine de voitures. Et voici ce que nous en avons fait. Quand nous avons fait ce projet, nous n'avons eu l'appui de personne. Je vais répéter. Quand nous avons fait ce projet, aucun éditorialiste, aucun ministre, aucun responsable de la direction de la santé publique, aucun responsable de la santé des aînés ou des enfants qui vont dehors ou je sais pas quoi. Personne n'a dit que c'était une bonne idée. Oui, merci Pierre. Mais c'est amusant ça, non? C'est amusant qu'en 2010, dans notre ville, dans notre pays qu'on pense être développé, tout le monde pensait que c'était une mauvaise idée. Alors, et dans d'autres quartiers, c'est quoi la réputation qu'on s'est fait? C'est d'aller trop vite. C'est de faire les choses trop radicalement parce qu'on a enlevé des places. Puis moi, j'ai reçu une lettre de la ministre des Aînés en me disant que c'était inadmissible de faire ça. Inadmissible. Et puis, voilà. Un autre exemple, la rue Saint-Dominique, devant une église, la première église du Coteau Saint-Louis, qui était la première paroisse en dehors de l'église Notre-Dame à Montréal, pardon. Mon petite souris.
Et on a enlevé la rue Saint-Dominique. Là, c'est cet automne que nous faisons le parc. On va définitivement retirer la rue, mais déjà juste en la fermant, la rue, il s'est passé des choses comme ça. Des gens qui se sont mis à pique-niquer, ou le marché qui sont tous les jeudis et les dimanches, ou alors des choses comme ça. Ici, ce sont des croyants, mais du mauvais côté de la porte de l'église. C'est une nouvelle religion. Et donc, dans les aménagements qu'on fait sur le plateau, on voit tout le temps de ça. Par exemple, à côté de la station du métro Laurier, il y a une garderie régulièrement en hiver. Les enfants viennent faire des petits bonhommes de neige. Là où il y avait avant, juste une rue. Alors, quand on fait les choses, il y a de l'espace public, quand on le fait, il y a immédiatement des gens qui s'en emparent. Ici, la rue Franchère, j'aimerais montrer cette photo à tous les ingénieurs en circulation pour qu'ils aient honte. Puis que nous, on ait honte avec eux aussi, nous qui sommes les dirigeants. Parce que regardez ici, là, pour cette rue-là qui est entre une église et une école, il y avait un trottoir de 1,50 m qui était trop étroit pour être déneigé en hiver. Et là, les professeurs disaient aux enfants, surtout, va pas dans la rue. Et parce que, qu'est-ce que c'est pour le développement économique, tu as besoin de voitures qui puissent se garer en tout temps. Et la rue, pour être sûr que les enfants aillent plus dedans, on l'a enlevé. Et ça donne un environnement tout à fait différent autour de l'école. Il me semble que c'est logique qu'autour d'une école, qui voterait contre cette résolution? Qui dirait, on ne doit pas faire ça autour d'une école? Pourtant, personne ne l'a fait. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas fait? Puis comment ça se fait qu'on ne le fait pas dans les autres quartiers de Montréal? Comment ça se fait que pendant 40 ans, il y a eu cette rue à côté de cette école? Et la même chose ici, la rue Marianne, dans le parc Baldwin. Ici, c'est les jeux d'enfants, les jeux d'eau, etc. Elle aussi, on l'a enlevée. Pourquoi? Maintenant, tout le monde dit, ben oui, c'est logique, il fallait le faire. Comment ça se fait que personne ne l'avait fait avant? Il y a eu beaucoup. Puis moi, je pense pas qu'on est meilleur que les autres, hein. Je dis pas ça. Ce que je veux, c'est qu'on se regarde, qu'on fasse une introspection collective. Pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi on pense que c'est trop radical? Pourquoi on pense que c'est plus important d'avoir 20 places de stationnement que d'avoir un espace sécurisé pour les enfants? Ici, la rue Rachel, qu'on a sécurisé et verdi avec l'aide de la Ville-Centre, parce que c'est une responsabilité de la Ville-Centre et les pistes cyclables. C'était la piste la plus accidentogène à Montréal. Pendant des années, on a accepté les accidents en disant, mais c'est normal d'avoir des accidents en ville. Sur ma page Facebook, il y a des gens qui disent ça tous les jours. C'est normal d'avoir des accidents en ville. Ici, c'est une garderie, des tournants rapides à partir de la rue Guilford, sur la rue des Érables, je pense sur la rue Messier, pardon. Voilà. Alors maintenant, c'est comme ça. Donc, on a enlevé 1500 places de stationnement sur les coins de rue pour faire de la visibilité, mais aussi, on a planté des petits jardins qui permettent de, quand l'enfant sort sur le trottoir, bien, il n'est pas directement dans la rue. Puis quand il est à traverser, bien, la traverse devient beaucoup moins longue. Des petits jardins comme ça, on en a fait un peu partout. Ça, je pense que c'est encore sur des érables de protection du patrimoine. Un exemple de vivre ensemble. Le lac du parc La Fontaine, les étangs sont très peu profonds et les algues poussent à profusion. Pendant des années, les étangs ont été sales. Et on a mis 350 000 $ pour les nettoyer. Je vous montrais la photo de la prison sur le bord de l'égout tantôt en disant que ça n'avait pas de bon sens. Ça coûtait juste 350 000 $. Puis personne ne l'avait fait avant. 350 000 $, c'est un tiers d'une tempête de neige. Et ben voilà, maintenant c'est fait. Ici, la petite rue Marianne, au coin de Saint-Denis, c'est là qu'on a fait la petite placette en retirant 6 places de stationnement, puis on a pu... c'est là qu'est né le programme des pianos, qui maintenant s'est épanoui, s'est dépassé partout Montréal. D'autres saillies. Le chalet du parc La Fontaine qu'on a réouvert avec une autre tempête de neige, ça a coûté 900 000 $. Il était fermé depuis 30 ans. Ici, des ruelles fermées, aussi des ruelles vertes dont on ferme les extrémités, des bancs, des chaises qu'on a mis, sont amusantes ces chaises-là, on les a mis dans la rue, et puis on a oublié de les ramasser en hiver, puis à notre grande surprise, il y a eu des gens dessus tout l'hiver. Tout l'hiver, il y a des gens qui se berçaient. Donc les gens, ils ont une faim de l'espace public, comme il disait dans le film, petit marché public, animé par des bénévoles, Parc Baldwin. Ici, 45 000 $ de mobilier urbain, une saillie, et tout à coup, on passe dans le New York, je sais pas quoi, parce que tout à coup, ça change la ville de A à Z. Je ne sais pas si vous vous rappelez Fairmount, comme cet espace-là était pauvre avant. Fairmount au coin de Clark, ça prend pourtant pas grand-chose pour le faire vivre. Ici, la place du métro Laurier.
Alors voilà, c'est des petits changements, coin de rue par coin de rue, qu'on peut faire partout. Il y a une forte résistance psychologique à ces changements-là. Mais je pense que une fois que comment on dit, le miroir est brisé, non, comment... la glace, oui. Maintenant que la glace est brisée, je pense que on va continuer dans ce sens-là. Et donc, on peut faire beaucoup avec peu d'argent et puis des petites interventions à l'échelle humaine.